Les dés de Shanwei. L'inconscient. Chang Yen-kong demanda. Le maître parle couramment de l'inconscient, ou Nien, et conseille de s'exercer en lui. Cet inconscient est-il considéré comme existant ou non existant? On ne peut décrire l'inconscient comme existant ni comme non existant. Pourquoi ne peut-on le décrire comme existant ni comme non existant? Quand on dit qu'il est existant, ce n'est pas dans le sens que les gens donnent à ce mot. Quand on dit qu'il est non existant, ce n'est pas dans le sens que les gens donnent à ce mot. Voilà pourquoi l'inconscient ne peut pas être considéré comme existant ni comme non existant. Quelle sorte de chose l'appelez-vous donc? Le terme chose n'est pas applicable ici. En ce cas, quel terme est applicable? Aucune appellation n'est possible. Voilà pourquoi on dit l'inconscient. Il est hors de toute caractérisation et l'on en parle seulement parce que des questions sont posées à son sujet. Si l'on ne soulevait jamais de questions, il n'y aurait au sujet de l'inconscient aucune parole que ce soit. De même, lorsque devant le miroir, il n'y a point d'objet, il n'y a en lui aucune image. Les images qui maintenant sont perceptibles en lui sont dues au fait qu'il se trouve devant des objets. C'est pour cela qu'il y a des images. Si le miroir n'a pas d'objet devant lui, est-il lumineux ou non lumineux? J'ai seulement parlé de ce qui éclaire les objets, mais qui se trouve ou non devant un objet, il est toujours lumineux. S'il n'a pas de forme, s'il ne peut être décrit d'aucune manière, parce qu'il est en même temps hors de l'existence et de la non-existence, et que pourtant on puisse le dire lumineux, qu'est-ce qu'il éclaire? Quand on dit que le miroir est lumineux, c'est parce que sa propre nature possède cette qualité d'éclat. Quand l'esprit de tous les êtres sera pur, la grande lumière de la connaissance qui, de par sa nature, lui appartient, illuminera tous les êtres. En ce cas, comment est-il possible de l'atteindre? Il suffit de regarder dans le néant. Le néant, n'est-ce pas là quelque chose à regarder? Bien qu'il ait l'action de regarder, l'objet du regard ne doit pas être défini comme quelque chose. S'il ne doit pas être défini comme quelque chose, que reste-t-il à regarder? Voir au-dedans où il y a non quelque chose, c'est la vraie vue, c'est la vue éternelle. Qu'entendons-nous par l'inconscient ou Nien? Ne pas penser à l'être et au non-être. Ne pas penser au bien et au mal. Ne pas penser à la limite et à la non-limite. Ne pas penser à la dimension. Ne pas penser à la body. Ne pas fixer sa pensée sur la body. Ne pas penser au nirvana. Ne pas fixer sa pensée sur le nirvana. Cela est atteindre l'inconscient. Cet inconscient n'est autre que Prajna Paramita. Et Prajna Paramita n'est autre que l'Eka View Samadhi. Mes bons amis, si ceux qui en sont encore au stade de l'apprenti conçoivent en leur esprit une pensée, cette pensée peut les amener à l'illumination. Mais quand cette pensée même ne s'agite plus dans leur esprit,
l'illumination elle-même n'existe plus, et cet état n'est autre que l'inconscient. Dans l'inconscient, il n'y a pas d'état, c'est-à-dire des états d'esprit définissables d'une manière ou d'une autre. L'illumination aussi est l'un de ces états. Elle doit être dépassée par ceux qui veulent réellement atteindre l'inconscient. S'il y a quelques états qui se rapportent à quelque chose de définissable dans l'esprit, il n'y a pas accord avec l'inconscient. Les sens de ceux qui voient en l'inconscient sont lavés de souillure. Ceux qui voient en l'inconscient vont vers la sagesse de Bouddha. Ceux qui voient en inconscient sont reconnus comme étant avec la réalité. Ceux qui voient en inconscient sont dans le sentier du milieu, dans la suprême vérité même. Ceux qui voient en inconscient sont du même coup riches de mérite, aussi nombreux que les grains de sable du Gange. Ceux qui voient en inconscient sont capables de créer toutes sortes de choses. Ceux qui voient en inconscient embrasent toutes choses en eux-mêmes. Quand un homme atteint une réalisation parfaitement déterminée, il demeure immuable aussi solidement que le Vrajra, et parce qu'il a vu en l'inconscient, il siège en parfaite quiétude, même si dans le fracas des armées, une forêt d'épées le taillait en pièces, même si des Bouddhas nombreux, comme les grains de sable du Gange, venaient le saluer, pas une pensée de bonheur ne s'agiterait en son esprit. Même si des êtres aussi nombreux que les grains de sable du Gange étaient tous détruits en même temps, pas une pensée de douleur ne s'agiterait en son esprit. Car cet homme, à la ferme volonté, a atteint Shunyata, le vide, et Samashitata, l'égalité d'esprit. L'enseignement de l'inconscient concerne les symptômes, mais si l'homme ordinaire se soumet de lui-même à cette discipline, il n'est plus un homme ordinaire. Le terme Unyen s'applique non seulement à la réalité suprême, même où toute conscience individuelle trouve sa demeure finale, mais encore au fonctionnement de la réalité dans nos esprits. C'est par ce fonctionnement que notre conscience psychologique empirique est rendue capable de plonger dans les profondeurs abyssales de la réalité. Et ce fonctionnement ne doit pas être séparé de la réalité de l'inconscient. Ce que l'on nomme la conscience peut aussi être considéré comme le champ d'action où joue l'inconscient. Mais quand nous nous sommes retranchés de la source, en nous imaginant que notre conscience est une indépendante et dernière réalité, nous nous sommes égarés et ne savons plus où aller ni où nous arrêter. Le résultat étant un état d'extrême agitation spirituelle. Le Noble Tao désire savoir ce que signifie ou annuler et ce que signifie nien, avoir, à penser. Annuler signifie annuler la notion de dualité. Penser et avoir la pensée de la quiddité. Quelle différence y a-t-il entre celui qui pense et la quiddité elle-même? Il n'y a pas de distinction entre les deux. S'il n'y a pas de distinction, pourquoi cette pensée de quiddité? Avoir la pensée est la fonction de la quiddité. Et la quiddité est le corps de la pensée. Voilà pourquoi la non-pensée, ou nien, être inconscient, est considérée comme le principe de l'enseignement zen. Quand cela, l'inconscient est atteint, parmi le voir, l'entendre, le souvenir, le connaître, l'esprit demeure pour toujours
calme et vide. Chan Wai.